les imams en France n'ont pas la même compréhension que vous, même s'ils disent suivre le prophète et la sunna, ils ne répondent jamais la même chose que vous quand on leur pose une question. Eh ben, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Par contre, il a dit avec vous, ça paraît plus simple et clair. Eh ben, ça, c'est la façon. Donc, il faut bien savoir, on a deux personnes. Il y a un savant, il y a un qui n'est pas tout à fait savant. Je connais une histoire des Salaf Saleh. Il avait un savant, il avait un élève. Et quand on a posé la question au savant sur un sujet, pour le détailler, l'expliquer, il demande à l'élève de le faire. On lui a dit pourquoi. Il a dit, il sait parler mieux que moi. Regarde, il sait parler mieux que moi. Il formule mieux que moi. J'ai la connaissance, mais le formuler, le passer, lui, il connaît mieux. Il a la façon de transmettre ce message. Et ça, c'est quelque chose qu'Allah le donne à qui il veut. Allah, qui il veut. D'ailleurs, Allah, quand il a envoyé Moïse pour discuter avec Pharaon, Moïse, il avait un problème dans les prononciations. Pas qu'on ne le comprend pas, on le comprend. Il dit, oh Allah, envoie avec moi mon frère Haroun, car lui, il maîtrise mieux la parole. Ces deux prophètes-là, ces deux prophètes. Alors, le parler, ça dépend comment ils ont étudié, les chouyours, etc. Moi, j'ai étudié simple, c'est-à-dire les arguments qu'on trouve chez les citoyens dans la rue, etc. Pas des études académiques, des phrases vraiment de l'université, non, j'en ai pas ça. C'est pour ça, ça se peut que si je parle ce genre de langage, je parle le langage de tout le monde. Je ne te ramène pas des phrases académiques. D'ailleurs, je ne les connais même pas. D'ailleurs, quand quelqu'un, donc un savant, il me ramène une phrase là académique, je dis, oh, ça va. C'est quoi cette phrase-là? Et alors, en plus, tu as l'expérience. Une fois que tu as 40 ans donc d'awa et que tu parles, ça fait 40 ans, et tu parles jeune, pas jeune, les vieux, etc., c'est normal, tu maîtrises un petit peu comment parler. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas des erreurs dans mes réponses ou ma façon de réagir. Je vais me tromper. Ça se peut que cette personne-là, je devais parler doux, mais j'ai parlé méchamment. Ça arrive. Ou alors cette personne-là, je dois lui parler méchamment. Je lui ai parlé doux. Ça on appelle hikma. Mais tu surveilles de faire le hikma. Celui-là, il mérite d'être dur, tu fais dur. Celui-là, il mérite d'être gentil, tu sois gentil. Ça, c'est bon. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te tromper, de faire le contraire. Ça, c'est le hikma. OK? Alors, la façon que cela il parle, d'ailleurs aussi, il faut être sincère. Est-ce que tu veux transmettre le message pour la cause de Allah ou tu veux passer le message pour dire, voilà, je connais. Ça ne marche pas. C'est-à-dire ces paroles, la personne, le da'iya, quand il fait le da'wa pour que les gens le voient, qu'il connaît, qu'il sait, etc., ça passe pas, cette parole ne passe pas au cœur des gens. Ça ne traverse pas. Il y a un manque dedans. Maintenant, si tu es sincère, ta parole te le veut, la face de Allah te ne veut personne d'autre, ça vient de ton cœur, automatiquement, ça touche les autres cœurs. D'ailleurs, un sur le Facebook, là, parce que j'étais tout le temps sur le Facebook. Avant, j'étais sur le Paltalk, les années 90. J'étais sur le Paltalk. Le Paltalk, ça a fini. Il est là encore, mais après, j'étais sur le Facebook. L'autre fois, il y a un qui m'a écrit là. Maintenant, si vous rentrez sur le Facebook, je suis en live en Facebook là. Il y a combien de personnes? 6 personnes. Il y a 6 personnes là, sur le Facebook. Maintenant. Et j'ai resté des années comme ça. 3 personnes, 4 personnes. Et un, il m'a écrit là. Il dit, mais il y a personne sur le Facebook. Et tu fais encore les doros. Je dis, non, il y a toi. Il est sur le Facebook. Et il dit, il n'y a personne sur le Facebook. Non, il y a toi, alhamdoulilah. S'il n'y a que toi, un seul, c'est bon. Et s'il n'y a personne, eh bien, je continuerai. Même s'il n'y a personne. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est enregistré. Peut-être aujourd'hui, il n'y a personne. Il est enregistré. Demain, quelqu'un il va passer, il va l'écouter. D'ailleurs, si vous sortez tous de TikTok maintenant, il ne reste personne. Eh bien, je continuerai dans le monde d'Ars. Normal.
comme je le donne à vous. Que vous êtes là ou pas là, ça ne change rien pour moi. D'accord, il y a maintenant là que vous êtes là, ça me fait plaisir. Ça ne veut pas dire que ça ne me fait pas plaisir. Mais pour point de vue de da'wah, de transmettre, que vous êtes là ou pas là, ça ne change rien pour moi. Car c'est enregistré. Maintenant, s'il n'était pas enregistré, oui. C'est de temps perdu. Je parle avec qui? Là, il n'y a personne. Et le live, personne ne l'écoute. Il ne sera pas enregistré. Dès que je ferme, tout est parti. Non, je sais qu'il est enregistré. Et je sais le mettre dans mon Facebook, dans mon YouTube. Je sais qu'il va arriver, Inch'Allah, ailleurs. Ah, maintenant, ceux-là de France, là, il y a un problème. En France, il y a un grand, grand problème. Et ça va de plus en plus grave. Ça va de plus en plus grave en France. Quand on écoute ces gens-là en France, c'est catastrophique. Ni le manhaj, ni la sincérité. On ne va pas dire la véridique, c'est-à-dire l'ikhlas, je ne sais pas, c'est dans son corps. Mais je parle de l'apparence. Quand tu l'écoutes, ils n'ont pas, dans le parole, il n'y a pas de sincérité. Il y a de la décoration. Ils ne parlent pas sincère. Maintenant, si je prends un de France, et pourtant on l'écoute encore, hein? Maintenant on l'écoute. Dans le temps, je ne vais pas dire son nom parce qu'il va. Dans le temps, il mettait le truc là de Saoudia là comme ça. Une barbe, pas comme ça, mais c'était une barbe comme ça, noire. C'est un jeune homme. Et alors il donne des prêches en français. Il parle français, magnifique. Hein? Je suis à côté de lui en français, j'ai rien. Mais il était salafi. Il parle que de salaf. Il prononce salaf. D'ailleurs, je me rappelle, là, c'est un jour, mon fils, il est venu, il m'a dit, j'écoute celui-là. Je regarde, oui, celui-là, il est bon. Et ça fait presque maintenant 4 ans, peut-être. Un jour, il dit, je ne suis plus salafi. Tiens, il est plus salafi, celui-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi? Il va argumenter celui-là. Il va dire, parce que j'étais salafi. Mais quand j'ai vu le comportement des salafistes, alors j'ai décidé de ne pas rester salafi. Alors toi, tu es salafi. Tu étais dans le groupe des salafistes alors. Parce qu'en me disant que j'ai vu les mauvaises actions des salafistes, tu sors du salafisme. Tu parles d'un groupe alors. Tu parles des gens. Tu es salafi dans les gens, pas dans le dogme. Parce que si tu es salafi dans le dogme, tu ne peux pas dire je ne suis plus salafi. Autrement, tu vas dire la même chose, je suis plus musulman. Je ne suis plus musulman. Pourquoi? Parce que j'ai vu les musulmans quels dégâts ils font. Des musulmans qui trichent, qui volent, qui font les zina, qui boivent de l'alcool. Alors je ne suis plus musulman. Oh ça va, Bouchaïma. L'islam c'est une chose, le musulman c'est autre chose. Tu restes dans ton dogme musulman. Même si les musulmans sont tous des mauvais, tu restes islam. Tu ne vas pas dire je suis plus musulman parce que tu as vu les réactions des non-musulmans, des musulmans. Ça peut être un mécréant peut dire ça. Un mécréant qui n'est pas musulman, il dit oh, j'aime pas cette religion. Pourquoi? J'aime pas l'islam. Pourquoi? Tu as vu qu'est-ce qu'ils font les musulmans? Pour lui, il croit que les musulmans, leur action mauvaise, c'est à cause de le Coran. Non, c'est leur action là. Il n'y a rien à voir. Ben alors toi, Katale Bouhil, tu as donné des doros pour des gens. Ben là, c'est là le problème. C'est-à-dire, il a donné des doros, des lives, pendant des années, des jeunes qui l'ont suivi. Salafi, tout d'un coup, tu leur dis, je ne suis pas salafi. Ils font quoi, ces élèves-là? Ils vont perdre la boussole, et ça, c'est quoi ça? Et en plus, ils disent, je ne suis pas salafi parce que j'ai vu certains salafis, ils ne font pas bien. Ben alors, ne sois pas musulman, car il y a des musulmans qui ne font pas bien. Non, ça n'a rien à voir. Je reste musulman. Même si tous les musulmans font de haram, ils mentent, ils trichent, ils s'exposent des Daesh, moi je reste musulman. Car le dogme musulman, il est intouchable, infaillible. Par contre, ceux-là qui adhèrent à cette religion islam, on appelle les musulmans, ceux-là ne sont pas infaillibles. Il y a tout dedans, des tricheurs, des voleurs, là. La même chose le salafisme. Le salafisme, c'est un dogme. C'est le mode d'aller dans l'islam. Salafi, c'est un dogme, c'est une croyance. Il est infaillible, il est marsouma. Par contre, ceux-là qui adhèrent
à ce dogme de Salaf, celui-là, il peut être un voleur, un tricheur. T'as vu les rabbis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et pourtant, ils sont comptés parmi le groupe Salafi, les rabbis. Ils font un dégât. Alors, tu écoutes ces gens-là. Et après, j'ai vu les trois, donc de France, ils sont trois ou quatre comme ça. C'est catastrophique. Ils arrivent un jour là aussi. Il faut que la personne, il veut apprendre sa religion, il doit apprendre un madhab. Si tu n'as pas un madhab, tu ne seras jamais avancé dans l'islam. Qui vous a dit ça? Les quatre écoles, ils vous ont dit ça? Il faut avoir un madhab? Qui l'a dit? Allah? Dans le Coran? Non. Le prophète? Dans la sunna? Non. Les compagnons? Non. Les quatre madahib, ils vont dire qu'il faut avoir un madhab? Ils n'ont pas dit. Les quatre madahib, ils disent ne suivez pas les madahib. Et eux, ils sont en train de dire il faut suivre un madhab pour que tu apprennes ta religion. Vous n'apprendrez rien du tout. Vous serez simplement des imitateurs. D'ailleurs, eux, ils le disent. Nous sommes tous des imitateurs. Toi, tu es un imitateur, pas moi. Je suis un muttabi'. Je ne suis pas un mujtahid et je ne suis pas un imitateur. Je suis entre les deux. Muttabi'. C'est-à-dire, j'écoute les savants, mais j'écoute leur argument, pas le cheikh. Le cheikh, je n'ai rien à voir avec. Mais comme le cheikh, il a de la connaissance, la science que moi, j'en ai pas, il peut tirer les conclusions de halal et haram et que moi, je ne peux pas faire. Mais quand j'écoute ce cheikh, je regarde son argument. Sur quoi il s'est basé? Sur quel verset s'est basé? Sur quel hadith il s'est basé? C'est là que je fais attention. Pas le cheikh. Le cheikh, il peut être Aïtamin, il peut être Belbaz, il peut être Al-Bari, il peut être Al-Wadi'i, il peut être n'importe où, Fawazan. Je ne regarde pas les personnes. Je regarde leur argument, sur quoi ils se sont basés. Alors, c'est pour ça maintenant, vous dites que vous parlez pas comme les autres. Moi, je parle simple, moyen, avec argument bien détaillé. Et toi, tu me ramènes le contraire, tu vas voir. Ça ne marcherait pas. Et pour ça, je suis à l'aise. Quand je parle, je suis à l'aise. Je n'ai pas à faire le cinéma, d'inventer, etc. Je suis à l'aise. Je suis convaincu de ça. J'essaie de transmettre ça. Un point, c'est tout. نعم تفضل